Alors, on s'installe en position assise pour notre pranayama, pour débuter notre pratique. Alors, on va s'assurer d'être assis dans une belle posture, les ischions enracinés au sol, la colonne bien longue, les épaules détendues. Donc, si c'est difficile en étant assis directement au sol, on n'hésite pas à ajouter un bloc. Donc, on s'assoit sur un bloc ou un coussin ou un tapis roulé. Et donc, ça nous permet d'avoir le dos plus droit. Et donc, ça fait une meilleure circulation de la respiration et de l'énergie. Donc, ensuite, pranayama en 3 phases. Donc, une main sur le ventre, une main au niveau de la poitrine. Doucement, on inspire par le nez, on expire par le nez. Et ce qu'on veut ressentir, c'est qu'on a la respiration d'abord qui gonfle le ventre. Ensuite, la cage thoracique. Finalement, la poitrine. Et ensuite, on expire complètement. Puis on recommence. Gonfle le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Et on expire complètement. Tout en continuant notre pranayama, on va faire un mudra, donc qui est dans le fond des gestes avec nos mains. Donc, on colle nos talons de main ensemble, pouce et petit doigt. Et les autres doigts sont bien écartés, bien étirés. Et les mains viennent se situer au niveau du centre du cœur. Donc, ça, c'est le mudra du lotus. Et tout en continuant de respirer, on va ajouter notre mantra pour aujourd'hui. Om Mani Padme Hum, qui signifie que le joyau du lotus brille et nous unisse tous. Et donc on continue nos respirations et on peut continuellement se rappeler notre mantra Om Mani Padme Hum durant nos respirations, nous aider à garder le focus. Donc une pratique aujourd'hui tout en ouverture du cœur, où on va accueillir l'amour, on va honorer l'amour-propre. Donc prenons une dernière respiration en 3 phases. Et ensuite, tout doucement, on relâche nos mains et on va pouvoir ajouter une grande inspiration en levant les bras vers le ciel. Expire, les mains au cœur. Encore 2 autres fois. Donc, on ouvre nos bras, on étire déjà un peu nos épaules, notre poitrine en soulevant le sternum vers le ciel. Et donc, une dernière ici pour bien accueillir cette pratique. Excellent. Alors maintenant, en posture de l'enfant. Alors, on ramène le bassin en direction des talons, on étire les bras loin devant, comme si on voulait agripper le bout du tapis avec nos doigts. Et ensuite, 2 petits flots, 2 petites demi-séries pour s'activer. Alors, en inspirant, la planche modifie, les abdos se contractent, notre plancher pelvien également. Ensuite, on fléchit les coudes s'en vont près du corps ici, près de la cage thoracique. On dépose le ventre au sol. En inspirant, un petit cobra ici, en ouvrant nos épaules. Et à l'expiration, repousse avec les mains, recule vers la posture de l'enfant. Et une deuxième fois ici. Inspire vers la planche, on amène le nombril vers la colonne. Ensuite, petit transfert de poids vers l'avant pour le crocodile, les coudes près du corps, vers l'arrière. Inspire, à l'ouverture des épaules, on abaisse nos omoplates. Et en expirant, on pousse. Et on retourne vers la posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on avance notre pied gauche devant. En s'assurant que le genou reste au-dessus
de notre talon. Et c'est le genou droit qui est loin vers l'arrière. Donc, on a le genou le plus reculé par rapport à notre hanche. Ensuite, on vient positionner nos mains sur la cuisse. On redresse la colonne droite en gardant les abdos et le plancher pelvien contracté et en s'assurant que le coccyx pointe vers le sol. Au choix, on peut rester ici ou ajouter les petits cercles de bras. Alors, on va venir ici donc en inspirant. On amène les bras vers le haut, vers l'arrière. On cherche l'ouverture. On garde le dos le plus stable possible pendant qu'on ouvre les bras. Et on recommence. Inspire à l'ouverture. Expire en redescendant. Une autre fois. Inspire à l'ouverture. Et expire. On vient déposer nos deux mains au sol. Très bien. On change de jambe. Pied droit en avant. Donc, même alignement. Même force dans les abdos et le plancher pelvien. Les mains sur les cuisses, la cuisse. On peut choisir de rester ici ou d'ajouter les cercles de bras. Donc, on continue de contracter nos abdominaux pour se stabiliser. Et donc, expire vers l'avant et ensuite inspire dans l'ouverture. Expire. Inspire. Allez, on étire les bras, les épaules, les pectoraux. Excellent. Une autre fois. Inspire. Et on vient redéposer les mains au sol. On recule le genou. Posture de l'enfant. En étirant les bras le plus possible. Et on se soulève, on se prépare pour notre chien tête en bas. Alors on plante les orteils dans le plancher. On soulève le bassin en direction du ciel, les deux ischions qui pointent le plafond. On s'assure d'être en bonne position, un bon alignement des jambes et des bras. Et on va pédaler notre chien tête en bas. Plier un genou, on allonge l'autre jambe. Donc juste délier un petit peu les mollets, l'arrière des cuisses. Pendant ce temps-là, on sort un petit peu plus les ischions vers le ciel. On recule les épaules loin des oreilles autant que possible. On ramène le poids en direction des pieds, donc pas trop de poids sur les mains. Ensuite, une dernière respiration. On stabilise notre posture du chien tête en bas. On n'hésite pas à plier les genoux pour donner de l'espace à notre dos, notre colonne. Et ensuite, deux enchaînements. Donc, comme on a fait avant, on peut faire sur les genoux. Et on peut aussi le faire sur les orteils, comme je vais le faire maintenant. Donc, si c'est trop difficile, on retourne sur les genoux, comme au début de la pratique. Alors, inspire à la planche. Transfère le poids. Expire, fléchis les coudes. Crocodile. Inspire, chien tête relevée. Et expire, chien tête en bas. Une deuxième fois. Inspire, planche. Abdos contractés. Expire les coudes près du corps dans le crocodile. Et inspire, chien tête relevée. Expire, chien tête en bas. On reste ici en chien tête en bas. Quelques respirations. Encore une fois, on peut choisir de fléchir les genoux. Toujours donner de l'espace à la colonne pour qu'elle s'étire en pleine longueur. Les épaules loin des oreilles. Et déjà, on dépose les genoux au sol. Et on se dépose sur le ventre. Alors, posture du sphinx. Donc, on vient déposer les avant-bras au sol. Largeur de nos épaules. Les coudes sont un petit peu plus devant par rapport à nos épaules. Ensuite, l'idée c'est d'ouvrir notre poitrine, ouvrir notre cœur. Alors, en tirant les coudes vers l'arrière, donc comme si en fait, c'est comme si on voulait tirer les coudes vers l'arrière, comme si on glissait nos avant-bras vers l'arrière. Et on fait en même temps une projection du sternum devant. On abaisse les omoplates, on pince les omoplates ensemble. On ouvre nos épaules. Et on imagine que notre sternum est tiré vers le ciel par une ficelle. Et
Tranquillement, on note les pensées, s'il y en a, qui traversent notre esprit. On note les mots. Est-ce qu'on est en mesure de pratiquer l'amour-propre dans notre pratique? Est-ce que nos mots sont gentils envers nous? Dernière inspiration ici. Et expire tranquillement, on relâche. Plaçant nos mains près de notre poitrine, cage thoracique, on pousse vers la posture de l'enfant. Prendre un peu de repos. Alors ici, on peut complètement déposer nos bras au sol. C'est possible aussi d'aller porter les bras vers l'arrière. Ou même de venir placer en point fermé nos mains ici, là, sous notre front, pour amener un meilleur support, pour détendre la nuque. Donc, simplement choisir ce qui nous convient, puis d'être à l'écoute de notre corps. Encore une autre respiration ici. Expire. Très, très bien. Place les mains devant. Reviens à quatre pattes. Glisse les pieds vers l'extérieur. Et position assise pour notre prochaine pause, le papillon. Donc l'ouverture au niveau des hanches peut aussi faire grandement de bien. Alors les deux pieds sont bien collés ensemble. On tient nos chevilles. On allonge notre colonne. Et si on a l'espace dans nos hanches, on peut amener le tronc un peu plus vers l'avant. Mais c'est très important que le mouvement soit à partir des hanches et que la colonne reste longue. Parce que là, on travaille à ouvrir le cœur. Donc, ce serait dommage de s'enrouler pendant la pause. Alors, on pense à ouvrir nos épaules, ouvrir le cœur. Si ça devient difficile, simplement garder le dos droit, ça va faire le travail. Donc, de penser à doucement laisser nos genoux s'ouvrir, laisser la gravité nous aider ici, ou peut-être engager nos fesses pour laisser le muscle opposé à l'intérieur des cuisses, en se contractant, nous aider à ouvrir un peu plus nos hanches. On enchaîne tout de suite avec le diamant. Donc, on garde les pieds placés exactement dans la même position. Les mains s'en viennent derrière. Alors, une fois les mains au sol, ce sera très important ici de appuyer sur nos mains. On pourrait aussi le faire sur nos poings en ayant les jointures qui se font face. Donc, on pourrait aussi le faire sur nos poings comme ça ici derrière. Et puis, hop! On tire, donc on pousse avec nos mains, on laisse notre poitrine se faire tirer vers le ciel. On ouvre notre cœur, on ouvre nos épaules. Et ça peut aider de pincer nos omoplates et également les abaisser. Puis de commencer à réfléchir à notre discours interne. Encore une fois, de noter les mots que l'on emploie dans notre discours interne et de se poser la question, est-ce qu'on se parle de la même façon qu'on parlerait à un ami? Donc encore une fois, est-ce qu'on arrive à pratiquer l'amour-propre? Et donc tranquillement, après une autre inspiration, on relâche. Très bien. Excellent. Toujours en position assise. On continue avec notre torsion de la colonne. Alors, d'abord s'assurer que les ischions sont enracinés sur le sol et que la colonne est bien longue. Prends notre jambe gauche et on la croise.
par-dessus notre jambe droite qui reste active. Donc, les orteils vers le plafond, pousse le talon dans le sol vers l'avant. Ensuite, notre main gauche vers l'arrière. Prends une grande inspiration, allonge la colonne. En expirant, la rotation qui part du nombril pour nous faire tourner vers la gauche. Et on vient passer, donc soit qu'on accroche simplement le bras et on tire, donc notre bras droit, en tirant le genou gauche vers l'épaule droite, ou si la mobilité, la flexibilité le permettent, le bras vient se placer à l'extérieur. Donc, de continuer d'allonger la colonne et de garder nos abdominaux actifs. Donc, en fait, c'est eux qui nous permettent d'aller chercher la rotation nécessaire. Puis, on n'a pas trop d'appui de notre main gauche au sol. Donc, on continue de prendre une bonne inspiration pour allonger. En expirant, peut-être qu'on arrive à tourner un peu plus en évitant de forcer avec les bras. Et une dernière bonne inspiration. Et à l'expiration, doucement, on relâche. On revient au centre. On place la jambe au sol. Et on change de côté. Alors, donc maintenant, la jambe droite se croise par-dessus, les ischions au sol, la colonne longue, la main droite derrière. Inspire. Et en expirant, tourne à partir du nombril vers la droite. Et on place le bras comme on peut. Et de continuer d'imaginer une ficelle qui tire la tête en direction du ciel, qui nous permet d'avoir une super posture. Et de créer de l'espace entre les vertèbres pour justement nous permettre de mieux tourner. Puis même si on réalise qu'on a de la difficulté avec la pratique de l'amour-propre, il faut juste se rappeler que le yoga va nous aider. Le yoga est l'une des plus belles pratiques d'amour-propre. Donc, simplement continuer d'être patient, puis d'éviter les jugements, les attentes. Seulement se donner le temps et le faire régulièrement. Allez, une dernière inspiration. Et expire. On revient au centre. Très, très bien. Donc, simplement se descendre sur le dos, on amène un genou vers la poitrine, on débute la descente tout en douceur sur le dos et on amène nos deux genoux vers la poitrine. On retrouve le contact avec le sol, on peut même se permettre un petit massage, se rouler tranquillement d'un côté à l'autre. Excellent. Et ensuite, on vient déposer nos pieds au sol à la largeur de à la largeur du tapis. Et puis, juste écarter un petit peu les bras pour se donner de l'espace. Et en douceur, on fait les essuie-glaces. Donc, on laisse la fesse se décoller du sol, le bas du dos. Donc, on suit le flot de la respiration. Alors, on peut expirer. Inspire au retour. Expire. Tranquillement, on prépare notre corps pour la prochaine posture. Ce sera la posture, donc la torsion de la colonne, mais allongée cette fois-ci. Et donc, on ramène nos genoux vers le haut. Et on place nos pieds collés ensemble au sol. Et là, on ouvre les bras davantage. Alors, la torsion de la colonne. Alors, les bras sont ouverts ici, les épaules sont au sol. En poussant sur nos deux pieds, on soulève notre bassin. Tranquillement, on le déplace vers la droite, on dépose la hanche gauche au sol et on laisse aller les deux genoux vers
vers la gauche. Et donc là, ce qui est important ici, c'est de garder notre épaule droite au plancher. La tête peut être soit qu'on continue de regarder le ciel ou on tourne notre tête vers notre droite ici. Donc, selon le confort du cou, je vais garder ma tête droite, c'est plus facile pour parler. Donc, aussi, on note si on a un inconfort au niveau de la hanche droite. Alors, à ce moment-là, si on a, donc encore une fois, un coussin, un bloc, un objet, on peut venir soit le positionner sous le genou gauche ou entre les deux jambes, ce qui va nous aider à garder notre, dans le fond, notre confort dans la posture, éviter un inconfort à la hanche. Et ici, donc, on continue de bien respirer. Alors, on prend une bonne inspiration. Et tranquillement, expire. On va pouvoir relâcher notre pause. Alors, on ramène doucement notre jambe droite. La jambe gauche suit le mouvement. On replace notre bassin au centre. Et une fois qu'on se sent plus centré, on y va de l'autre côté. Alors, on soulève le bassin, on transfère le poids vers la gauche et on tourne les deux genoux vers la droite. Encore une fois, on choisit si la tête reste au centre ou tourner vers la gauche. Alors, on respire bien dans l'ouverture, dans l'étirement. Donc, on peut se servir d'une respiration d'expansion ici. Alors, c'est-à-dire qu'en inspirant, on laisse notre poitrine se gonfler, l'ouverture se faire au niveau du cœur. À l'expiration, on laisse, donc on retient cette ouverture pendant qu'on expire. Puis on recommence, donc chaque inspiration nous permet de peut-être ouvrir un peu plus notre cœur. Et on prend une dernière respiration complète. Et doucement, on ramène donc la jambe gauche et ensuite la droite. Revient au centre. On peut prendre un petit moment pour ramener les genoux vers soi ici. Peut-être se bercer. Juste s'assurer d'abord que notre sacrum est bien en contact avec le sol avant d'ajouter le bercement. Et on va ensuite se préparer pour notre avant-dernière posture. La posture du poisson. Donc, deux façons de procéder. Alors, on allonge nos jambes. Donc, la façon active, alors sans matériel, c'est dans le fond la façon où on va venir placer nos mains sous nos cuisses, comme ceci. On travaille sur l'ouverture des épaules. Donc déjà, on vient comme un peu placer nos épaules dans le plancher et pousser sur nos bras afin de déjà soulever notre poitrine. Dans notre prochaine inspiration, on plie les coudes, on vient arquer la colonne et tranquillement, le dessus de la tête vient se déposer au sol. Aucun poids sur la tête. Donc, tout le poids, tout le travail est dans nos bras, dans la colonne. Et ensuite, tranquillement, on peut redéposer au sol. Donc, évidemment, on retient là, le temps de quelques respirations. La façon qui est un petit peu plus restauratrice, alors on prend deux blocs. Ou ce qu'on a de disponible, donc un tapis roulé, une serviette, donc une serviette de bon format quand même pour pouvoir la plier beaucoup. Alors, le bloc s'en vient ici au niveau de notre cage thoracique. Donc, c'est important que ce soit pas dans le bas du dos, ok? Et la tête peut aller sur un bloc. Si on a assez de mobilité au niveau du cou, qu'on est confortable, on peut aussi le faire sans bloc.
et déposer le dessus de la tête, comme ça ici vers l'arrière. Mais si on sent que ça met trop de pression au niveau du cou, on n'hésite pas à utiliser un deuxième objet, puis à le mettre pour la tête. Si, même ici, on ressent un inconfort, soit au niveau du cou, au niveau des épaules, peut-être même un peu d'étourdissement, à ce moment-là, on veut mettre notre bloc plus haut. Ou notre objet là, plus épais à ce moment-là. Comme ça. Donc, ça nous tient dans une position d'ouverture et on diminue l'inconfort au niveau du cou. Alors, une fois qu'on a choisi notre posture, de la façon qu'on souhaite la pratiquer, on commence à se laisser aller un peu ici. Donc, comme ça, les bras en ouverture, on laisse nos épaules tombantes. On pratique la respiration d'expansion. Alors, plus facile quand on est dans une pause statique ici. Donc, à chaque inspiration, on laisse notre cage thoracique se gonfler un peu plus, s'ouvrir, s'étirer. En expirant, on retient cette ouverture qu'on vient de créer et on répète. Lors d'une autre inspiration, on ouvre un peu plus, on laisse les épaules s'ouvrir et ainsi de suite pour chaque respiration. Et on peut commencer à noter comment notre corps se sent. Quand on parle d'amour, quand on parle d'amour propre, quelles sont les sensations qu'on peut enregistrer dans notre corps? Quelles sont les sensations physiques? Quelles sont les sensations énergétiques? Et encore une autre inspiration ici. Expire. Très, très bien. Alors doucement, on va sortir de la pause en se tournant tranquillement sur le côté de notre choix. On retire les blocs. Une fois les blocs retirés, on retourne s'allonger sur le dos. Et cette fois, on se prépare pour notre relaxation finale, le Shavasana. Alors, on s'allonge et je vais vous guider à travers une méditation. Installons-nous sur notre tapis. Ancrons notre énergie en sentant le soutien du sol et de la terre. Relaxons-nous dans cet espace et lâchons prise. Simplement. C'est à ce moment-là que le yoga se passe. Une fois le travail physique terminé, un moment pour trouver cet espace de calme et être, tout simplement. Être ici et maintenant. Respirons. Laissons cet état d'amour trouvé durant notre pratique nous submerger encore et encore. À quoi ressemblerait notre vie si nous choisissions de vivre selon nos cœurs? Dans notre travail, dans toutes nos relations, même avec les gens que nous ne rencontrons que brièvement. Pour nous entourer de positivité, prendre soin de soi et aimer. Mais pour vraiment vivre dans l'amour, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes.
Nous devons faire face aux chuchotements dans notre cœur. Nous devons être intrépides pour vivre et agir et parler selon les désirs les plus profonds de nos cœurs. De s'abandonner et de faire confiance. En ce moment, quelle est la sensation que nous ressentons dans notre cœur? Pouvons-nous suivre cette sensation jusqu'à une émotion? Que demande notre cœur? Qu'est-ce qui crée un sentiment de paix à l'intérieur? C'est notre dharma, notre raison, et ce qui continuera de nous faire avancer. Anahata, le terme sanskrit pour nommer le chakra du cœur, se traduit littéralement par décoincer. Pour faire l'expérience de la pureté de l'amour, la liberté de nos cœurs ouverts, nous devons abandonner la douleur, le chagrin, les dommages, quels que soient les mots que nous utilisons pour décrire pourquoi nous ne pouvons pas avancer, pourquoi nous sommes coincés. Un des niyamas, code d'éthique de la philosophie du yoga, Ishvara Pranidhana, signifie abandon. Nous n'avons d'autre choix que de s'abandonner et de laisser l'univers prendre soin de nous. Nous devons pratiquer le vrai amour, l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, pour nos amis et pour notre famille. L'amour inconditionnel signifie aucune condition. L'amour pour l'amour de l'amour. Abandonnons-nous à l'amour. Tranquillement, nous allons sortir de notre Shavasana et prendre un moment pour revenir en position assise. Une fois de retour en position assise, à nouveau, faire le mudra du lotus. La lumière au centre de notre cœur rayonne, nous unissant tous. Namasté.